Bonjour à tous, nous trouvons avec un nouveau Pérec, le quatrième Pérec de Masechet Sanhedrin dans la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici Echad dine mamonot vechad dine nefashot bidrisho bechakira. Lorsque on va questionner les témoins, il y a des questions qui sont appelées les drishot et les chakirot, c'est-à-dire on va rechercher, on va un interrogatoire, et il y a aussi les bdikot, c'est-à-dire ce sont d'autres questions, comme nous explique ici le Barthénora. C'est-à-dire que dans les dîners nefashot, c'est marqué Vedarashta vechakarta, c'est-à-dire tu poseras des questions, tu feras un interrogatoire, et donc nous devons poser toutes ces questions-là, et la Mishnah vient nous dire que même dans le dîner mamonot, on va aussi poser les questions de Shav Hakira, comme c'est marqué Mishpat Echad Yelachem. Vous aurez une seule loi, un seul mishpat pour tout le monde, pour les dîners nefashot et dîners mamonot. Mais, nous dit le Barthénora, ça c'est effectivement Medin Torah. Mais les Chachamim ont dit non. Dans les dîners mamonot, lorsqu'il y a une question d'argent, pour ne pas fermer la porte devant celui qui prête de l'argent, on ne posera pas trop de questions, on ne s'attardera pas sur la drisha vechakira, sinon les gens vont dire je ne vais plus prêter d'argent, si demain je dois réclamer cet argent, on va me poser des tas de questions aux témoins que je n'arriverai pas à lui sortir de l'argent. Donc, sauf si le Beddin voit que, effectivement, les témoins ne sont pas très clairs, donc là ils peuvent poser des questions, mais sinon, d'une manière générale, on ne s'attarde pas dans le dîner mamonot. Dans le dîner nefashot, on doit s'attarder. Qu'est-ce que c'est drisha vechakira? Ce sont les questions qui sont sur, pour un prêt, le prêt lui-même, c'est-à-dire combien il a prêté, quand est-ce qu'il a prêté, sous quelle forme il a prêté, à quel endroit. Et il y a les fameuses questions qui sont les bdikot, c'est-à-dire de lui poser d'autres questions qui sont autour, c'est-à-dire comment était-il habillé, il avait tel ou tel habit, il était debout, il était assis. Alors comme la Gemara nous l'explique, c'est une Mishnah qui nous dira, c'est que il y a une différence entre les bdikot et les chakirot. C'est-à-dire que les chakirot, lorsqu'on demande c'est quel jour, quand est-ce qu'il y a eu le prix, alors bien sûr, s'ils ne savent pas répondre, on ne peut pas accepter leur témoignage. Mais si ils demandent quelle couleur étaient ses habits, qu'ils ne savent pas répondre, on acceptera le témoignage. Alors pourquoi on pose ces questions? C'est que si l'un dit il était habillé en blanc, l'autre il était habillé en noir, on sait que là il y a un mensonge, puisque c'était ou blanc ou noir. Donc c'est pour cela qu'il est important de poser ces questions. La Mishnah nous dit Ma ben dîner mamonot nefashot. Quelles sont les différences qu'on rencontre entre un jugement d'argent, mamonot, de nefashot, si on doit condamner quelqu'un à mort parce qu'il a tué, parce qu'il a transgressé une mitzvah de la Torah où il y a une peine de mort. C'est que dîner mamonot bishlosha, nefashot be'esrim ushlosha. Les jugements d'argent, les juges d'argent, c'est avec 3 dayanim, 3 juges, alors que dîner nefashot, c'est 23 juges. De même, un autre point, dîner mamonot potrim ben esrut ben lechova. Les dîners mamonot, lorsque les dayanim vont discuter ensemble, vont débattre de ce qui a été donc dit et des témoignages, on commence pour dîner mamonot ben esrut ben lechova, c'est-à-dire on laisse parler les dayanim, celui qui veut apporter un argument pour l'acquitter ou pour le condamner, peu importe. Alors que dîner nefashot potrim esrut ben potrim lechova. Lorsqu'il y a dîner nefashot, on commence par poser la question qui est-ce qui a un argument ici pour l'acquitter? Tout de même, dîner mamonot, matim al pied echad, ben isrut ben lechova. Dans les dîners mamonot, nous avons vu qu'on doit suivre la majorité, peu importe si c'est pour l'acquitter ou le condamner, dès qu'il y a un en plus qui va dans un sens, on suit cette majorité. Donc, dîner mamonot, ils sont 3, il y en a 2 qui l'acquittent et un qui le condamne, il est acquitté, 2 qui le condamnent, un qui l'acquitte, il est condamné. Alors que dîner nefashot, il y a une différence, les srout et les chova. Nefashot matim al pied echad les srout et al pishnaim les chova. Dans dîner nefashot, s'ils y sont donc 23, s'il y en a 12 qui vont l'acquitter et 11 qui vont le condamner, dans dîner nefashot, on l'acquittera, puisqu'il y a une majorité, 12 contre 11. Mais si c'est l'inverse, il y en a 12 qui veulent le condamner et 11 seulement qui veulent l'acquitter, donc il y a une différence seulement d'une personne, d'un seul juge, là on ne le condamnera pas. On rajoutera des dayanim pour pouvoir donc arriver
a une différence, au moins qu'il y ait deux en plus qui le condamnent. Un autre point entre Diné Mamonot et Diné Fachot. Diné Mamonot, Marzirim, Ben Esrout, Ben Lechova. Dans les Diné Mamonot, on revient sur le jugement si c'est pour le condamner ou c'est pour l'acquitter. C'est-à-dire si on a un nouvel argument, on reprend le jugement. Alors que Diné Nefashot, non, Marzirim, Nisrout, Marzirim, Lechova. On le reprend, Marzirim, Nisrout, seulement pour les scouts, c'est-à-dire si c'est pour l'acquitter. Mais si c'est pour le condamner, on ne rappelle pas, on ne reprend pas le dit. Diné Mamonot, Akol Mekam Lamdim Srout Vechova. Pour Diné Mamonot, tout le monde peut donc proposer de l'acquitter ou de le condamner. Alors que Diné Fachot, Alkol Melamdim Srout Venakol Melamdim Chova. Pour Diné Fachot, tout le monde peut proposer un argument pour l'acquitter, mais pas tout le monde peut proposer un argument pour le condamner. C'est-à-dire que comme nous le verrons par la suite, au Beddin, il y avait 23 qui siégeaient, mais il y avait ensuite des bancs où étaient assis des talmidim, des élèves. Et si parmi ces élèves qui n'étaient pas des juges, il y a un qui dit « mais j'ai un argument pour l'acquitter », on l'écoute. Alors que si un de ces talmidim va dire « j'ai un argument pour le condamner », on ne l'écoute pas. Diné Mamonot, donc toujours par le même principe, puisque la Torah recherche, comme c'est marqué, Vitzilo Aïda, essayer de le sauver. Diné Mamonot dans les jugements d'argent. Amelamet Rova, Melamet Srout. Si quelqu'un au départ avait un des juges voulait le condamner, et ensuite il dit bon je change d'avis, maintenant je pense qu'il faut l'acquitter, c'est possible. Inversement aussi, Amelamet Srout, Melamet Rova. Si au départ il voulait l'acquitter, maintenant il dit non, je suis revenu sur ce que j'ai pensé, je veux le condamner, c'est possible. Alors que Diné Nefashot, seulement celui qui l'a condamné peut ensuite l'acquitter, mais celui qui l'a acquitté ne peut pas venir maintenant le condamner. Nefashot, Amelamet Rova, Melamet Srout. Celui qui rapporte, qui a voulu le condamner, peut ensuite l'acquitter. Mais celui qui a voulu l'acquitter au début, ne peut pas revenir pour le condamner. Un autre point, Diné Mamonot, Danim Bayom et Gomrim Balayla. Pour les discussions d'argent, un jugement d'argent, on juge le jour et on peut terminer la nuit. On a écouté le témoignage témoin le jour, on peut terminer même la nuit. Alors que Diné Nefashot, Danim Bayom et Gomrim Bayom. Pour Diné Nefashot, il faut le juger le jour et terminer le jour. Diné Mamonot, Gomrin, Bobayom, Ben Isrout, Ben Echova. Pour Diné Mamonot, le jour même, on va terminer le jugement, que ce soit pour le condamner ou pour l'acquitter. Alors que Diné Nefashot, le jour même, Gomrin, Bobayom, l'Isrout, c'est pour l'acquitter. Mais si c'est pour le condamner, Beyom, Shela, Chorav, Lechova, on attendra le lendemain pour le condamner afin que les juges vont toute la nuit essayer de chercher des arguments pour l'acquitter. Les fichar, endanim le berefshav le yom tov. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas le juger ni un vendredi ni une veille de fête, parce que si c'est le vendredi, donc ils vont peut-être devoir laisser jusqu'au lendemain et ils vont être obligés de prononcer la sentence pour le condamner Shabbat. Et Shabbat, on ne peut pas tuer quelqu'un, on ne peut pas le condamner puisque peine de mort ne repousse pas Shabbat. Donc, puisqu'on ne peut pas terminer Shabbat, on ne commencera pas le vendredi. On ne peut pas laisser à dimanche, puisqu'il y a ce qu'on appelle le Inu Yadin, c'est-à-dire faire tarder la sentence qui va être prononcée. Donc, pour les dîners, les fachot, on termine le jour même. Pour l'acquitter, mais c'est pour le condamner le lendemain. Donc, il ne peut pas y avoir de début de jugement ni le vendredi, ni la veille de Yom Tov.